et à tous, bienvenue dans 85 chrono le vestiaire. On se retrouve comme tous les lundis soirs en direct pour s'intéresser à l'actualité sportive. Et ce soir, on va particulièrement s'intéresser au basket avec le retour, ça faisait longtemps, de notre chroniqueur Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Et notre invité Jackie Rousselot, bonsoir. Bonsoir. Président du comité de Vendée de basket. Alors c'est la première fois qu'on vous reçoit. Exactement. Bienvenue. Vous qui êtes président du comité depuis 2 ans. Alors avec Quentin, on va revenir tout à l'heure sur les différents championnats nationaux dans lesquels sont engagées les équipes vendéennes. Mais avec vous, Jackie Rousselot, on va faire un petit état des lieux du basket vendéen. Comment se porte-t-il? Où en est-on aujourd'hui? Que ce soit en nombre de clubs, en nombre de licenciés. Puis on parlera également dans cette émission des différents axes de développement du comité. Alors tout simplement, comment se porte le basket en Vendée actuellement? Le basket se porte bien. Les clubs font un travail absolument formidable dans le cadre du plan de relance que nous avons mis sur pied avec le comité. Nous sommes maintenant à 83 clubs. On n'a pas perdu un seul club, ce qui n'est pas le cas de tous les comités largement. On a gardé tous nos clubs, on les a tous sauvés dans une situation un peu difficile. Et puis, en nombre de licenciés, on va revenir à un chiffre très proche de la saison 2019-2020. Donc à plus de 11 000 licenciés, près de 12 000. Ce qui est pour nous un excellent chiffre. Ce qui n'est pas le cas aussi, je crois, de beaucoup de sports en règle générale. Donc on est plutôt satisfait. Les clubs font vraiment un travail formidable dans ce sens-là. Alors quand on parle bien sûr d'il y a 2 ans, c'était évident avant la crise sanitaire. Quand vous parlez de plan de relance, concrètement, ça a consisté en quoi? Alors on a fait tout un plan de communication. Je ne peux pas entrer dans le détail ce soir parce que ça serait trop long. On a avec des stickers qu'on a distribués dans tous les clubs pour faire de la publicité qui s'appelle un sticker Mon Basket Mon Club qui a fait qui a permis au club de communiquer. On a donné aussi beaucoup de moyens financiers pour les arbitres, pour les clubs, pour leur permettre de se relancer, d'intéresser les personnes au basket. Et tout ça a créé une mayonnaise qui est, avec le travail des clubs eux-mêmes, qui a fait qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est tout à fait correcte. Alors, dans le basket, comme dans d'autres sports, mais particulièrement au basket, on retrouve plusieurs labels, des clubs labellisés, des clubs labellisés citoyens, labellisés formateurs, école française de mini-basket. À quoi ça sert? Expliquez-nous un petit peu plus le fonctionnement de ces labels. Alors, ces labels, ils servent à avoir des clubs qualitatifs. On sert surtout la qualité des clubs dans ce cas-là. Ça veut dire que les clubs qui jouent le jeu d'un label formateur, d'un label mini-basket, d'un label citoyen, ça veut dire qu'ils s'engagent dans un cahier des charges à respecter, mis à disposition par la fédération. Ils passent à travers une grille d'analyse, si vous voulez, faite par des personnes de la fédération, et qui permet de garantir aux parents et aux licenciés la qualité de service, on peut le dire comme ça, en tout cas la qualité du sport dans leur club. Alors pour revenir au club labellisé citoyen, il y en a 4 aujourd'hui en Vendée. C'est un label assez récent, c'est pour ça? C'est un label assez récent, c'est un label qui se développe. Cette année, on devrait encore avoir 2 à 3 autres candidats qui devraient postuler. C'est un label qui est très important maintenant pour les clubs parce que l'axe de citoyenneté est un axe majeur. On voit bien l'évolution de notre société avec toutes les particularités sur les incivilités, par exemple, qui se développent, sur les discriminations, sur le racisme, sur la prévention des risques, toute la prévention aux addictions, etc., sur lesquels on propose aux clubs de travailler. Il y a un certain nombre de clubs volontaires maintenant qui travaillent sur ce sujet-là en parallèle du sport, qui leur permettent vraiment d'avoir un statut de club éducateur et sportif. D'un point de vue vraiment sportif, donc bien sûr il y a ces 11 000 licenciés qui évoluent dans différentes sections, différents niveaux, mais il y a les clubs professionnels, il y en a 3 clubs professionnels en Vendée. En quoi ces clubs-là sont importants dans la vie d'un comité et quel est leur impact sur le reste des licenciés, le reste des clubs? Alors, c'est très important pour nous d'avoir des clubs professionnels. C'est l'image du basket en Vendée. Et pour nous, ça permet, par exemple, cette année, on va inviter 10 bénévoles en moyenne de chaque club dans les matchs professionnels. Ça permet donc d'entraîner un peu tous les clubs dans le basket et d'avoir une relation directe avec ces clubs professionnels. Donc pour nous, c'est une image de qualité, c'est une image de haut niveau. Une image de formation aussi, ça donne une très bonne image de formation pour le basket vendéen, surtout qu'on a un certain nombre de joueurs ou de joueuses issus du basket vendéen qui jouent dans ces équipes-là. Donc on est toujours
Pour nous, c'est très important d'avoir ces niveaux-là. Et bon, cette année, on a la chance d'avoir La Roche-Vendée Basket en Ligue féminine, les Sables qui se comportent très bien, Chaland, bon, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'ils vont se sauver, je suis assez confiant. Et comme je disais, on fera le point dans quelques instants avec Quentin sur ces équipes et les autres équipes au niveau national en Vendée. Mais avant de reparler basket, on va faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité sportive avec notamment du football et le championnat de National 2. Lors de la 17e journée samedi, l'équipe des Herbiers s'est inclinée à domicile face à Colomiers 3-1. Ouverture du score dès la 2e minute par Fati. Gabin Legrand double la mise à la 33e minute pour Colomiers qui mène donc 2-0 à la mi-temps. Le capitaine Air Bretagne Emmanuel Bourgault va toucher la barre transversale, puis il va être à la conclusion de cette action et réduire l'écart à 2-1 à la 60e minute. Mais Pierre Legrand va marquer un 3e but pour Colomiers à la 67e minute. Le VHF qui est 11e au classement, qui jouera samedi à Nantes, toujours en football en National 3 lors de la 16e journée. La Roche VF s'est imposé face à Changé 1-0 avec un but de Mendy en toute fin de match dans les arrêts de jeu. La Roche qui est 3e avec 3 matchs en retard, à 4 points de Saumur battu à Pouzauges 3-2. Notez la défaite de Chaland à Saint-Philbert 3-0, la défaite du Poiré à Sablé-sur-Sarthe 3-1. Match nul un partout entre Fontenay et Vertou, match nul un partout également entre Laval et la Châtaigneraie. À noter en division 2 féminine la défaite de la Roche ESO au Havre 2-1. Il y avait du paratennis également à La Roche-sur-Yon ce samedi avec le championnat de National 2 par équipe et l'équipe du Handi Tennis Vendée qui s'est imposée face à l'équipe de Berck 3-0. Victoire en simple de Geoffrey Jaziac et de Pierre-Jean Gautron. Victoire en double de Geoffrey Jaziac et Vincent Pogu. Le prochain match, ce sera à la fin du mois à Orléans et en cas de victoire, le Handi Tennis Vendée sera qualifié pour la phase finale qui aura lieu à Saint-Malo en avril. Parmi les autres résultats à retenir ce week-end en ring hockey en Coupe d'Europe dans la WS Europe Cup, le Poiré-sur-Vie a fait match nul sur le terrain de Noisy-le-Grand 7 partout. Toujours en ring hockey dans le championnat de France de National 1 Elite, c'est une victoire de la Vendéenne à Coutras 3-2. Et puis en division 3 de hockey sur glace, le sans faute se poursuit pour le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a cartonné du côté de Limoges 9-2. Et puis dernier résultat, plusieurs bons résultats lors des championnats régionaux de cross-country, c'est de l'athlétisme avec des titres pour Valentine Chaplotte de l'ABV sur le cross-court, pour Clarisse Picard toujours de l'ABV sur le cross-long, l'équipe de l'ABV qui termine également première, l'équipe de West Vendée Athlétisme qui l'emporte sur le cross-long masculin et en junior, et à noter également la victoire de l'équipe de l'AC La Roche-sur-Yon sur le cross-court masculin. Voilà pour les résultats des différents sports que vous pouvez retrouver dans l'émission 85 Chrono Le Terrain sur notre site internet. Quentin, on va revenir sur les différents championnats de basket. On va commencer par un championnat où il n'y a pas eu de match ce week-end, c'est la Ligue féminine. On va dire calendrier en gruyère pour les Lyonnaises. On reverra les Lyonnaises à la Halle des Oudéry le samedi 19 février face à Tarbes et le retour de Clémentine Sanson, l'ex-lyonnaise, qui avait fait très mal d'ailleurs au match aller parce qu'il y avait eu une contre-performance des joueuses de Manu Body qui avait perdu à Tarbes, mais on les reverra là. Il y a une petite trêve internationale et d'ailleurs il y a Assit Anconé qui va peut-être avoir le droit à sa première sélection dans cette équipe de France féminine. Donc voilà, c'est la trêve, encore une fois, elles ont eu une longue trêve d'un mois et là elles ont 3 semaines sans match, et elles vont enchaîner avec Tarbes et Charnay, 2 matchs vraiment à leur portée, et ensuite il y aura l'Ogre Montpelliérain qui viendra à la Halle des Oudéry. On va voir le classement justement de cette ligue féminine, alors qui est un peu tronqué comme beaucoup de championnats en raison des différents reports de matchs et des matchs en retard. Donc le RVBC qui a 2 matchs en retard, qui est 9e avec 17 points, mais on rappelle, une défaite au basket compte pour 1 point déjà, donc on peut déjà rajouter 2 points à La Roche en imaginant qu'elles perdent leurs 2 matchs, ce qu'on ne leur souhaite pas bien sûr. On jouait par contre en National 1 masculine ce week-end, et notamment du côté des Sables d'Olonne qui affrontaient Rennes. Oui, les Sables d'Olonne qui se devaient de gagner parce que Rennes est actuellement avant-dernier, ça a été chose faite, un match très très solide des Sables dans leur salle à beau séjour, donc on a pu voir vraiment un match dominé, et puis vraiment il n'y a pas eu photo, donc là on voit l'intérieur marqué à hauteur de 14 points samedi soir. Donc voilà, les Sables qui se sont imposés face à Rennes qui je pense va maintenant finir en poule C, elles sont actuellement avant-dernier, donc il fallait prendre ce match pour s'éviter
des matchs compliqués comme ce dernier derby contre Challans, mais je pense que du coup là les Sables avec cette victoire et pourquoi pas une victoire demain face à La Rochelle devraient assurer son maintien en NM1 cette saison et maintenant objectif play-off comme le voulait leur président. Donc voilà, c'est un très bon résultat à domicile, ils continuent sur leur bonne deuxième saison en National 1. Et en même temps qu'on va voir le classement de cette poule de National 1, revenir sur la défaite en revanche de Challans vendredi soir. Ouais, match compliqué pour Challans, mais c'était attendu. C'était à Poitiers. Poitiers actuellement deuxième, donc une défaite 87-71. Un match de Thibaut Seigné, je trouve un peu en dessous sur ce match face à Poitiers, et c'est dommage. Maintenant, voilà, Challans, ils vont jouer Lorient demain à Michel Vrignot, donc il va falloir un gros match pour après aller chercher un maintien face à Dax et face au Sable pour s'éviter une poule C, qu'on peut dire de la mort, parce qu'il y aura... il ne faudra pas finir les 5 derniers parce que le centre fédéral, lui, ne descendra pas. Donc, ça sera un match compliqué avec 8 équipes. Il y aura quand même 5 descentes. Donc, il faut aller toucher cette poule B. Et résultat de National 3 masculine. National 3 masculine avec un derby entre Saint-Georges et le RVBC. Et deuxième manche remportée une nouvelle fois par le RVBC après prolongation ce week-end, du coup 89-85. Donc ça a été un gros match de ce week-end. Et il y a eu aussi l'exploit de Chambretot qui a battu le leader Castelnau à domicile. On sait maintenant l'ambiance, salle de la Mariée, on a pu voir l'autre jour un énorme tifo et on ne le voit pas souvent en basket. Donc une grosse victoire à domicile des joueurs de Cédric Guéry, même s'ils étaient menés de 15 points à la fin du premier quart-temps. Mais une belle victoire. Et puis après, une défaite malheureusement de la CTC, Challans-Lévis en National 3 face à la Sarreau-Gatien, 63-66. Et puis en National 3 féminine, il y a eu victoire du Smash à l'extérieur d'un petit point à Bressuire. Et victoire à domicile pour Chantonnay-Saint-Germain. Oui, les joueuses de Quentin Tumoine qui se sont imposées de 12 points face au Poinçonnet, 69-57. La même chose, elles ont dominé sur ce match. Elles étaient devant de 12 points à la mi-temps. Après de 9 points à la fin du troisième quart-temps, elles n'ont jamais réussi à vraiment prendre l'ascendant et puis du coup vraiment dominer ce match et vraiment le terminer. Mais bon, déjà c'est une belle victoire. On a pu voir les deux sœurs Massé auteur d'un très gros match avec 10 points et 24 points. Donc voilà, de bon augure pour les joueuses de Saint-Germain-Chantonnay qui sont toujours troisième de cette poule. On va regarder rapidement le classement de cette poule D de National 3 féminine, donc avec la 3e place pour Chantonnay-Saint-Germain, 4e place pour le Smash, mais avec un match en moins, classement dominé par Montferrand. Voilà donc pour la National 3. Jackie Rousseau, on a toujours eu beaucoup d'équipes vendéennes au niveau national. Oui, on a aujourd'hui 7 clubs qui sont représentés au niveau national, je parle de France. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Je pense qu'on aura en plus, j'ai bon espoir d'en avoir au moins 2 l'année prochaine en plus, que ce soit en masculin ou en féminin. Donc, parce qu'aujourd'hui, en pré-nationale masculine, on a Salertaine qui est très bien placé. Et j'espère qu'ils vont pouvoir monter. Et puis, en filles, on a 2 clubs qui sont au haut du tableau, qui mènent la barque de la pré-nationale féminine, avec Riévi Basket et les Herbiers Vendée Basket. Donc, on est très confiants pour en avoir, pourquoi pas, une dizaine l'année prochaine en championnat de France, ce qui serait pour nous un excellent résultat. Et il ne faut pas oublier, je n'oublie pas les clubs régionaux non plus, parce qu'on a plus de 30 clubs qui sont représentés dans nos championnats régionaux. Ce qui est donc pratiquement un tiers des clubs, enfin plus d'un tiers des clubs qui sont représentés au niveau régional et qui jouent à ce niveau-là. Donc c'est pour nous de belles satisfactions. Alors le basket en Vendée, c'est beaucoup de clubs à bon niveau. C'est aussi des événements. Quentin, on parlait de l'équipe de France féminine tout à l'heure, mais c'est une autre équipe de France qui va venir en Vendée au mois de juillet. C'est ça, le 4 juillet, du coup, au Vendée Space, c'est confirmé. Ça sera l'équipe de France masculine qui viendra et on devrait aussi avoir la chance de voir des joueurs NBA dans cette équipe parce que la saison sera terminée en Outre-Atlantique, donc ça nous promet un gros match. C'est un des événements majeurs du comité. Vous pouvez peut-être nous l'évoquer un peu plus, Jackie. Bien sûr, pour nous c'est un gros événement. Avoir l'équipe de France masculine en Vendée, pour nous c'est formidable. C'est un engouement pour tout le basket vendéen. C'est aussi un remerciement pour tous les clubs, pour tout le travail des clubs. Parce que derrière ça, il va falloir beaucoup de bénévoles, plus de 100 bénévoles sûrement pour cet événement. Et on sait déjà qu'on aura tous les clubs derrière nous pour nous soutenir, ça il n'y aura pas de souci. Et en plus de ça, on aura un autre gros événement le 20 et 21 mai cette année. On va avoir l'Open Plus 3-3 au Sable d'Olonne.
sur le parvis des Sables-d'Olonne. Je pense que ça va vraiment aussi être un très très bel événement de basket 3-3 qui se développe très vite. Dans l'objectif futur, dans les années futures, d'organiser l'Open de France, donc la finale du championnat de France 3-3. Donc pour nous, c'est deux très beaux événements pour finir la saison cette année. L'Open Plus 3-3 au Sable, les 21 et 22 mai. Alors justement, le 3-3, vous disiez que ça se développe. Il y a même aussi maintenant un championnat en Vendée avec plusieurs tournois organisés. Oui, tout à fait. Il y a des tournois. Beaucoup de clubs maintenant organisent des tournois 3-3 dans l'objectif de qualifier des équipes sur un plan régional, voire sur un plan national. La différence avec les équipes, le 5-5 se joue uniquement par équipe, le 3-3 se joue aussi par équipe, mais sauf que chaque joueur peut être de clubs différents. Oui. Donc un joueur de Chantonnay peut faire une équipe avec un joueur de la Motachar et puis du RVBC par exemple. Donc ça c'est très intéressant, ça donne beaucoup de mobilité au basket, beaucoup d'ouverture. Je pense qu'on va, dans le cadre en plus de 2024, où nos 2 équipes 3-3 seront qualifiées, c'est très télévisuel le basket 3-3. Je pense que vous aurez l'occasion, dans le cadre de l'Open Plus, de venir nous voir. Parce que les matchs sont très courts, donc c'est très intéressant pour la télévision. Donc développement du 3-3. Pour terminer cette émission, il nous reste 2 minutes environ. Parler d'autres pratiques qui se développent beaucoup également. Basket santé, basket inclusif, basket tonique et le dernier en date, le micro-basket. Expliquez-nous ça. Exactement, le micro-basket, ça, c'est un basket qui s'adresse pour les enfants de 3 à 6 ans, qui s'adresse plutôt aux enfants des jeunes parents qui sont dans le club, des jeunes joueurs qui sont dans le club, aux joueuses qui sont dans le club. Et c'est une nouvelle discipline qu'a développée la fédération avec un cahier des charges où les formateurs les éducateurs sportifs doivent être formés, qui donne droit aussi à un label dans un cahier des charges très précis et qui permet un nouveau développement au club, en plus du basket santé qui se développe très vite, du basket tonique qui arrive, et puis du basket inclusif aussi qui est maintenant développé dans plusieurs clubs en Vendée, donc avec le Smash, avec Saint-Fulgent, la Gros-Bretière qui est en train de travailler dessus. Enfin, il y a plus différents clubs qui travaillent sur ce projet-là. Un dernier mot, on n'a pas abordé ce dossier-là, mais l'arbitrage, bien sûr, c'est un domaine très important. On sait que dans d'autres sports, notamment le football, on entend souvent parler de problèmes que connaissent les arbitres, on parle de manque d'arbitres. Qu'en est-il au basket? Non, le basket ne fait pas exception, on manque beaucoup d'arbitres. On est en train de réfléchir à un plan très important de travail avec les clubs pour réussir à faire remonter le nombre d'arbitres. C'est un sujet extrêmement compliqué et difficile. Vient se greffer, non pas des incivilités sur le terrain. On dirait qu'en ce moment, en tout cas en Vendée, on est plutôt chanceux. Les gens ont compris que sur le terrain, il fallait plutôt bien se comporter. Par contre, où on trouve les incivilités, c'est dans les tribunes. Les parents n'ont pas encore compris que insulter les arbitres, en tout cas ne pas promouvoir, en tout cas soutenir les arbitres, et pouvait être positif pour eux, pouvait être positif pour leurs enfants, pour les jeunes. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, mais c'est un problème qui est récurrent dans tous les sports. Merci beaucoup en tout cas, Jackie Rostot, d'être venu sur ce plateau donc, pour parler du basket vendéen. On rappelle les 2 gros événements de cette année, 21-22 mai au Sables-d'Olonne, Open Plus de 3-3, et le 4 juillet, le match France-Hongrie qualificatif pour les championnats du monde de basket avec l'équipe de France masculine. Merci Quentin. Merci Aurélien. À bientôt pour en parler basket sur TV Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi pour 85 chrono, l'agenda où on vous présentera le circuit des plages vendéennes cyclistes. Très bonne soirée à tous.